Et elle s'appelle Quatti parce que j'ai essayé de Tiquat, la maison en bois, et ben c'était déjà pris, donc je ne pouvais pas prendre, donc j'ai pris Quatti à l'envers. Voilà, c'est Quatti. Et donc Quatti ben, qui s'est posé sur Roskenec au numéro 1, donc chez les bâtisseurs. Le garage, 6 mètres par 4, donc c'est un super volume de départ pour la construction de la maison. On a utilisé le Douglas, là on n'avait pas trop de machines à raboter, donc là c'était le départ, mais on a poncé à la main et donc 15 ans sans traitement. Le Douglas il a bien tenu. Là le Douglas avec du traitement, il a été trop chouchouté et il n'a pas résisté à une attaque de Capricorne qui a eu lieu. Et donc, par contre, lui, il a bien résisté parce que même s'il a eu une attaque, ils se sont cassés les dents dessus, ils sont repartis là où ils venaient. Et donc là, on a testé la différente façon du lambris. Soit le lambris en superposé, soit le lambris en oblique, ou le lambris à clin. Donc ça s'appelle le lambris à clin quand ils sont dégagés comme ça. Et autrement, on a trouvé pour une fermeture classique avec rainure bouffetage. Voilà, le garage, il n'est pas isolé, mais donc c'est là qu'on voit les différentes, disons, vieillissements avec le temps, et surtout, c'est-à-dire les joints, s'ils ont été bien faits, etc. Bon, là, il y a eu juste une petite erreur de joint, mais autrement, le restant, il a bien tenu. Et par contre, super idée du menuisier constructeur, c'est ces montants là en verticaux et ces planches qui ont été directement posées pour ranger les outils. Et dans la construction, entre l'atelier et le stockage des outils, c'était parfait. Et donc, dans cet espace de 6 par 4, on a quand même réussi à fermer cet espace-là et à faire un espace cosy où on pouvait manger ensemble et se chauffer et faire des grandes parties de tarot. Et donc, on était à 5 à dormir dans la mezzanine avec la chaleur du poêle quand on était obligé de se serrer les uns contre les autres. Voilà. C'est grâce à la solidarité de cœur qu'on a pu faire cette maison. Ouest de la maison et donc à l'ouest dit humidité, donc la difficulté c'est d'avoir des fenêtres ou des portes étanches. Donc si on n'a pas de fenêtre à l'ouest, ça peut être intéressant. Donc c'est ce que j'ai choisi sur la partie basse, c'est-à-dire de faire un bardage où la pluie peut s'écouler facilement. Et sur la partie haute, j'ai fait un petit rebord qui permet justement que cette partie basse soit un peu protégée de la pluie. Et j'ai trouvé de l'ardoise que j'ai ravivée avec du savon noir et pour faire cette partie haute et qui permet aussi de profiter de la chaleur. Et donc on nous avait prêté un ciseau pour les ardoises et que j'ai trouvé bien justement pour faire ces arrondis là et ces petites formes particulières. Alors ça c'est la partie, donc l'entrée de la maison, on a choisi d'avoir une partie protégée des vents dominants et où on peut donc déposer les chaussures, déposer les bottes. On a fait une espèce de lumière, on a fait une lumière sur le toit grâce à des tôles en plastique. C'était à l'époque ce qu'on a trouvé pour pouvoir avoir cette lumière et pouvoir faire bénéficier donc l'étage de cette lumière intérieure.
Et donc là, on a fait notre premier essai de bois cordé et le bardage. Voilà, la première chose, c'est j'ai cherché l'autonomie, donc j'ai acheté une serre et que j'ai plantée à différents espaces du jardin. Là où tu es, c'était le premier, là il y a eu le deuxième, et ça c'était le dernier espace. Et en fait, le dernier espace, la dernière année, j'ai manqué de vitalité et j'étais très triste. Et en gros, le terrain, il m'a donné ça, c'est-à-dire, il m'a donné l'onagre qui s'est multiplié à foison, c'est-à-dire avoir la vitalité, l'ancrage de la vitalité avec ses 4 pétales magnifiques. Et le bouillon blanc, là, qui est la molène, qui incite à s'élever le plus, et donner en fait le nettoyage des poumons. Grâce à ces petites fleurs jaunes que l'on récolte sur la tige. Voilà. Et là, en mettant ça en tisane, on se débarrasse de la tristesse. Et ces feuilles aussi peuvent être fumées en tabac parce que c'est des feuilles douces. Voilà, c'est la molène bouillon blanc. Là, c'est un ami on lui a donné un figuier et il ne savait pas où le planter. Il a planté ici. Et en fait, ce figuier, il est extrêmement généreux. Il donne beaucoup de figues et il est petit, mais il reste petit, mais généreux, comme à l'image de celui qui l'a planté. Ici, en jauge, comme on dit, en pépinière. Et donc, les futurs arbres, cognaciers, etc., pommiers, je les ai plantés d'abord ici, dans ce carré, et avec des aromatiques, la sauge et le romarin. Voilà, je suis née en Normandie et mon père, le dernier arbre qu'il a greffé, c'est celui-là. Et j'ai tenu à honorer le lieu de la façon dont il m'a appris à greffer les arbres. Là, on a choisi d'avoir le poêle central et donc d'avoir un démontage facile avec un tuyau directement pris ici. Donc il suffit de démonter la plaque et on démonte le tuyau pour faire le ramonage de la cheminée. L'avantage aussi, c'est que le poêle, il est alimenté en air par le puits canadien. C'est-à-dire que quand tout est fermé, j'ai toujours 13 degrés qui arrivent dans la maison grâce à ce puits canadien. Donc avant la construction de la maison, on a fait une tranchée de 80 cm, donc en dessous des réseaux, où on a fait arriver 2 tuyaux d'air qui viennent, qui passent dans la terre et qui amènent 10 degrés au fond. Et en plus, avec la proximité du poêle, le banc en terre peut ramener une bonne température, donc 3 degrés de plus. Et donc, on a 13 degrés qui arrivent et donc qui favorise donc, le tirage du poêle. Et le tirage du poêle est favorisé par ce double coude. Au lieu d'avoir un coude à 90, on a un coude deux coudes à 45 et donc ça respecte la bonne courbure de l'air. Et donc là, ça fait un super tirage. Là, on a trouvé qu'un poêle sans possibilité de chauffer dessus, mais voilà, il y aura possibilité de rajouter un poêle un peu plus où on peut cuisiner dessus, ça serait sympa. Autrement, pour l'anecdote, ça c'est mon seul héritage puisque je suis en Normandie pour les 20 ans, pour la naissance d'une fille, on coupait un orme et c'était pour faire les planches de son armoire. Et donc là, je n'ai pu récupérer que deux loupes d'orme avec lequel j'ai fait le banc pour le dessus du poêle. On peut s'asseoir. La première chose qu'on a hâte que ce soit fini lorsqu'on fait de la construction en autoconstruction, c'est la salle de bain. Parce que là, c'est vraiment... Mon fils, il s'est lavé à l'eau froide pendant un sacré bout de temps avant d'aller au boulot. C'était un peu difficile. Et donc, on avait envie de faire une finition. Et là, on a eu une chance extraordinaire. On a trouvé plein de carrelage qui donnaient les carreaux d'exposition. Et dans une poubelle, j'ai trouvé les chutes d'une terrasse. Et c'était
pile découpées. Et donc là, ça m'a permis de faire le sol. Donc avec des grands carrelages, j'ai fait ce qui manquait au niveau de l'assemblage. Et puis, eh ben, le sol, je l'ai fait avec les galets de la plage, enfin les galets des voyages, parce que c'était un grand nombre de voyages qu'on avait fait, et donc c'était permis de ranger aussi les galets ici. Et ici, comme une planche, c'est assez difficile à trouver, donc avec 3 planches, on a fait ça avec des petites chevilles, ce qui permettait de faire un assemblage de 3 planches qui se démontent et se remontent. Là, il y a vraiment des finitions très très hétéroclites dans cette salle de bain, mais c'était histoire de voir un peu plus clair au fur et à mesure. Et là, on appelle ça un feuillard, c'est ce qui permet de régler une machine lorsque tu fais une coupe. Et donc là, c'est un feuillard d'acajou, mais voilà, il tombait très bien pour la finition entre 2 bois, quoi. Parce que c'est pas facile de faire les enduits directement sur le bois, parce que ça signifie il faut le scarifier, il faut lui mettre des petits clous pour l'accroche. Et lorsqu'on travaille sur peu d'épaisseur, la plupart du temps, ça lâche, quoi. Voilà, c'était de la mosaïque. Donc là, j'avais fait une forme aquatique qui lâchait un petit œil bleu. Voilà, c'était ma petite création sur le truc ici. Et puis, voilà, j'ai eu de la chance aussi d'avoir un don de carrelage et de cette magnifique mosaïque bleue là qui a permis d'avancer encore plus vite la finition de la salle de bain. Et cette douche à l'italienne, voilà, on a trouvé, voilà, on a pris le bateau, donc il fallait qu'on mette le bateau dans la mosaïque, puisqu'on avait navigué. Comme on a commencé par la salle de bain, donc on a commencé les enduits ici. Donc enduit chaud, sable, et enduit terre, uniquement terre. Et donc on a fait la liaison entre les deux. Donc on a fait un arrondi pour la liaison. Et donc on a remarqué que l'enduit terre était beaucoup plus facile au niveau finition, puisqu'on a réussi à faire des arrondis et des formes qu'on voulait. Avec l'enduit chaud sable, c'était plus dur. Il fallait respecter les temps d'accroche. Et donc pour refaire une finition dessus, c'était plus difficile. Au niveau du fini, quoi, la 3e passe, parce que dans un enduit, on a 3 passes. Et sur la 3e passe, on avait plus de difficultés. Voilà. Et, et donc le petit tabouret indispensable pour les toilettes. Donc là, c'est à la fois l'électricité, donc quelque chose de très haut, et en même temps, je voulais que la lumière rentre là pour que on voit les petits oiseaux à l'extérieur. Donc je voulais une porte ici, mais en même temps, ça a un bon éclairage sur quelque chose qui est assez compliqué, parce que quand on n'a pas fait d'électricité et qu'on construit une maison, on a le consuel qui vient vraiment dire tout ce qui ne va pas. Donc, mais là, tout allait bien, tout était parfait. J'ai réussi à faire mes 3 tableaux, la Wi-Fi, le coupage extérieur. Sauf que une maison en bois, c'est conducteur. Donc c'est très généreux, mais c'est conducteur. Donc en gros, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à ça, mais j'ai trouvé que le contreplaqué, qui est un bois compressé, c'est un bon isolant au niveau de l'électricité. Alors la cuisine, comment faire une cuisine dans 3 mètres carrés? Parce que, enfin, dans 3 mètres carrés, dans un volume de 3 par 3. Là, je suis partie en me disant, je suis au centre, et donc j'ai un plan de travail, un plan de cuisson, et un plan d'eau, où j'ai les 3 plans, et le rangement, les outils, et le stockage, et les ustensiles. En fait, voilà, tout seul dans la cuisine, c'est absolument parfait. Voilà, après, on a utilisé la table du garage qu'on avait, et on a utilisé le banc comme stockage. Voilà. Et ça, c'est les tiroirs du bateau,
qui sont énormes et qu'on a intégré, là je les ai un peu trop sortis, qu'on a intégré dedans. Et voilà, 2 grands tiroirs qui permettent de bien stocker les épices. Et puis vraiment, tout peut être rangé là. Et donc surtout la cuisine avec la sortie d'eau en ligne. Donc pour le nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Parce que derrière, on a le filtre à paille qui est nettoyé tous les 15 jours. Et donc ce qui est marrant, c'est dans cette cuisine, donc j'ai trouvé de mes voyages beaucoup d'azoul. Au Portugal, on avait des azuleros. Donc c'était le froid et le chaud. Et donc il y a une amie qui m'a fait remarquer, mais t'as pas fini entre les deux là? Comment on fait cette alliance entre le froid et le chaud? Et donc ce sera le prochain propriétaire qui fera cette alliance. Voilà, l'historique de cette petite brique que j'ai ramenée de chez mes parents, c'est parce que donc ma mère m'a eu à 40 ans, dans une ville qui s'appelle 40 ans, et je suis retournée à 40 ans pour accoucher de ma fille quand j'avais 40 ans. Voilà, c'était juste cette petite histoire. Donc là, l'idée c'est d'avoir des sols en fonction de leur fonction. C'est-à-dire qu'ici, on arrive de l'extérieur et donc on va à la cuisine et donc il nous fallait quelque chose qui soit facilement lavable. Donc on a fait en carrelage. En fait, ça a été un petit peu en fonction aussi de ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que la première chose que j'ai trouvée, c'est des super carrelages ici, super tomates. Donc celle-là, mais j'en avais pas suffisamment parce que j'ai fait une pour là et pour là. Alors donc auprès du feu, donc j'ai matérialisé en fait au sol l'espace feu quoi. Et donc là c'est l'espace l'espace sud où la lumière de l'hiver chauffait le sol. Ça c'est donc l'espace salle à manger. Et l'espace salon, c'est cet espace-là qui a été coupé en place. Le châtaignier, il vient juste du voisin qui nous a donné le châtaignier. On l'a débité et on l'a posé en place et on l'a fait sécher en place. Et tous les 6 mois, je retournais la planche de châtaignier puisque c'est un châtaignier qui fait ça d'épaisseur. Donc, enfin des planches qui font ça d'épaisseur. Donc je les retournais parce que sinon elles prenaient un vrille. Donc je les retournais et comme ça elles ont pu sécher. Et donc pendant 3 ans elles ont séché en place. Et au bout de la 3e année, je les ai poncées et on les a posées. Et puis cet espace-là, donc où j'ai appris en fait la technique de pose de la tomate, parce que ces tomates-là, elles doivent être posées, le pied est posé bord à bord, et donc elles sont en V, et donc il y a un petit joint à faire qui est simple. Par contre, celles-ci, elles sont droites, donc ça signifiait qu'il fallait quand même un collage entre les deux, et donc le joint est beaucoup plus difficile à faire. Et je pense que c'est de la matière brute, c'est-à-dire le carré, il est simple, il est beaucoup moins cher, hein. J'ai payé beaucoup moins cher cette tomate-là, mais elle est plus difficile à poser parce que justement, il n'y a pas ce V. Ici, avec ce V, c'était très simple de poser bord à bord et de finir le joint à l'intérieur en surface. Et là, ça n'a pas bougé. Par contre, bon, le bord à bord, c'est plus délicat parce qu'on n'arrive pas avec les mêmes épaisseurs de joint et donc pour les rattrapages, c'est un peu plus compliqué. Et puis, tant qu'on est ici, je vais vous parler du mur. Il est fait en 3 parties. C'est-à-dire la partie, là pendant la première période, pendant qu'on était en train de faire les cadres en bois, j'ai préparé des briques d'argile que j'ai cuit sous une tente, entre guillemets. Et donc j'ai fait un cadre en bois et j'ai tassé les briques. Et après, je les ai maçonnées 3 années après. Une fois qu'on avait fait le toit, parce qu'on a fait l'ossature de la maison et on a mis le toit. Et après, une fois qu'on avait posé le toit, on pouvait faire les murs, on pouvait remplir les murs. Donc là, j'ai rempli avec les briques et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait toute la partie centrale et que je n'avais pas assez, mais j'avais gardé ce joker-là
parce que c'était plus facile en fait de maçonner à ce niveau-là. Et après ici j'ai fait du torchis, c'est-à-dire vraiment ce mélange terre, paille, caillou. Enfin sable, il y a un petit peu de sable dedans. Donc pour poser la base. Donc ça c'est, on appelle ça du banché. Donc terre banchée, ici adobe, maçonné. Et sur le haut, et ben donc là j'avais, c'était un peu haut. Donc là on a fini comme toute la maison a été faite en copeaux. Donc celle-ci a été faite en copeaux. Par contre là j'ai fait une finition argile sur le haut. Voilà, donc là il n'y a que la finition qui est en argile. Ça c'est pour la partie sud-ouest. Là je suis partie sur un enduit, l'enduit classique que l'on trouve, c'est-à-dire un enduit sable chaud. Là j'ai gardé 2 fenêtres aveugles exprès pour voir comment vieillissait le copeau. J'ai utilisé du copeau de feuillu et du copeau de résineux. Donc là, j'ai pris deux petits troncs d'ajonc pour voir aussi le taux d'humidité à l'intérieur du mur. Là, ça n'a absolument pas bougé depuis 10 ans. C'est très bizarre parce que donc là, j'ai 15 cm de copeaux mélangés à de la chaux. Le mélange du copeau chaud, là, c'est donc un lait de chaux, c'est-à-dire mélange de chaux, de pâte à chaud, c'est-à-dire de chaux vive éteinte, et mélangé à de la chaux aérienne et mélangé à de la chaux hydraulique. Cet ensemble des trois chaux permet disons, voilà, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, parce que quand on arrive au bord, c'est la chaux aérienne qui va sécher, et quand on arrête l'intérieur, la chaux hydraulique va donner son effet. Donc en fait, elles s'assemblent bien et donnent un bon résultat de séchage, mais il faut savoir que cette technique-là, il faut 9 mois pour que ce soit sec à cœur. Donc les enduits, voilà, on les a fait l'année d'après. Voilà, donc, ça c'est une bonne technique parce que donc on a 15 cm de liège. C'est exactement comme du liège. C'est-à-dire tu as une résonance qui est incroyable au niveau du liège et donc ça fait un bon isolant. Malheureusement au niveau du DPE, ils appellent ça du tout venant. Et le tout venant, c'est pas du tout la même isolation. Donc la maison n'est pas considérée comme bien isolée, alors que voilà, elle donne une impression vraiment de 3 degrés par rapport à une autre maison. Rien que par cette qualité d'isolant chaud, quoi. L'isolant chaud, il est fermé avec un petit enduit de propreté et avec un delta-vent et une grille en bas pour s'il y a des rongeurs. Mais de toute façon, on a remarqué qu'avec la chaux, les rongeurs n'y allaient pas. Pour étant le patchwork des différentes possibilités de faire des murs, et ben donc après l'enduit, on a choisi donc le bardage. Et donc là, on a fait un petit enduit de propreté sur la finition chaud et le bardage en bois à clin là, et ça a été rapide à monter aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est ben voilà, dans le salon, il y a besoin de petites accroches, etc. Et là, c'est plus facile à faire des accroches ici. Les 2 poutres dont je te parlais qui étaient très importantes de 6 mètres là, les 2 belles pièces. Et donc on a quand même donc utilisé ces 2 croûtes qui ont servi de poteau. Et de l'autre côté de la cuisine, ce poteau-là qui est en équivalence, qui permet de réduire la portée, la portée, parce qu'en général, les pièces, elles sont sur 5 mètres. Et là, que celle-là, elle fait 6 mètres. Comme on est parti donc de ces 30 sapins au départ, eh bien, il y avait un montant. En fait, il nous fallait 3 belles planches, c'est-à-dire 6 mètres... les dimensions les 2 pannes là qui font 6 mètres de long. Et donc celui-ci, il fallait aussi du 12 pour le limon et on n'avait pas suffisamment de bois. Donc on a choisi de poser l'escalier
à l'intérieur du mur. C'est-à-dire, on a construit le mur en même temps qu'on posait l'escalier. Et donc là, la difficulté, c'était d'arriver à faire les niveaux et de choisir les trucs. Et en même temps, on a fait un autre plan, c'est qu'on a rangé la maison avant de faire l'étage. Donc là, on a utilisé les chutes des coupes qu'on a utilisées pour les montants. Et on a les belles pièces, on les a réintégrées dans le mur. Et en fait, au départ, on a commencé à jouer à deux, à travailler là-dessus. Et plus on montait, et plus on améliorait notre technique. Et donc voilà, on arrivait en haut à être beaucoup plus à l'aise. C'est en pratiquant qu'on a été beaucoup plus à l'aise. Le principe du bois cordé, c'est que c'est des morceaux de bois qui sont liés à de la chaux. Et donc, ils peuvent avoir un certain retrait. On fait rarement des murs extérieurs en bois cordé. Donc là, c'était pas grave puisque c'était un mur intérieur. Après, on a quand même évité le retrait en mettant un lit de vermiculite entre les deux. C'est-à-dire entre chaque côté du mur, il y a un lit de vermiculite. On a fait quelque chose aussi, c'est-à-dire que là, on voulait aussi récupérer dans la salle de bain la chaleur du poêle. Donc on a utilisé les briques sans mettre de chaud entre les deux. Et comme ça permet directement d'envoyer la chaleur dans la salle de bain. Voilà, ça c'est des petites astuces pour une bonne circulation d'air. Là, j'ai rangé mes fossiles aussi pour finir le cadre, parce qu'on n'avait pas suffisamment de bois déjà préparé. Parce que pour préparer les bois cordés, il faut leur donner une forme, quoi. Déjà, tu vois, là, on a essayé de faire des symétries pour faire un petit challenge, un petit truc un peu plus sympa, quoi. Là, on a joué un petit peu de du matériel qu'on avait à disposition. Là, j'ai trouvé un bocal le parfait, donc j'ai fait une petite ouverture ici. Là, il y a ma fille qui était petite qui a fait un petit dessin de cheval parce qu'elle aimait bien le cheval. Là, avec un vase, on a imaginé comment l'intérieur du mur pouvait être au niveau de la largeur du mur. Et puis là, on a fait le symbole de notre bateau qui était Tanit, la déesse de la lune et de la fécondité, avec son triangle bas et puis donc sa tête et puis cette verticalité au niveau de cet équilibre. Et donc toujours finition terre. Donc ça c'était le premier rendu qui n'a pas été très simple à faire puisque là il y avait du creux à faire, etc. Et donc on a fait différentes finitions aussi, soit au galet, soit à la taloche, et ça donne quelque chose d'assez vivant en fait, puisque même si c'est très imparfait, et ben ça reste quand même voilà, artistique. Et les planchers, et ben on a trouvé un lot de planchers magnifiques, ce plancher-là, qui était juste à côté, il y avait un gars qui vendait un lot de planchers extraordinaires. Donc on a mis ce plancher-là. Et comme on n'en avait pas suffisamment, donc on a racheté un peu à Leroy Merlin ou à Brico, je ne sais plus, de chaque côté pour faire les deux chambres est et ouest. Comme le poêle est au centre de la maison, j'ai choisi de garder les boisseaux en terre cuite pour faire la chaleur à l'étage. Grâce à l'escalier, la chaleur peut monter, mais en même temps, ça sert de radiateur. Puisque en fait, là, j'ai gardé donc le boisseau qui se nettoie facilement à partir du bas. Et j'ai fait un tas de lacs qui permettait donc de sentir la chaleur et de faire un conducteur. Là, j'ai fait un enduit avec une base de pozzolane, d'argile ferrique qui vient de Normandie, et d'argile d'ici. Ce mélange des deux fait que ça donne un rose et qui me donnait une chaleur intérieure douce. Voilà, c'était surtout ça que j'avais envie. Et donc, voilà, ça me permet, moi, de me ressourcer au niveau de la chaleur intérieure. Et donc, ça a été serré au galet,
comme la façon Tadlac, quoi. Partie est, et j'avais envie de donner un esprit de co-création, c'était un mélange d'artistes qui venaient ici. Donc à deux, avec Stéphanie, mon voisin, on a fait cette fresque. Donc j'ai fait un support en chaux et on a imaginé un peuplier feu aussi. Et donc avec un brin de verveine et un petit sorbier qui donnait une impression disons, d'être lié aux éléments. J'ai fait cet enduit-là directement sur le support qui est du copeau. Et là, ça a été un mélange de terre et de paille. Et là, avec un petit peu de gravier qui donnait un petit peu le support. Et là, ça a donné, j'ai fait une bonne épaisseur. Et là, l'aspect a bien donné et l'assemblage s'est bien fait puisque là, il n'a pas bougé depuis 15 ans. Et même si on a fait une ossature bois, donc c'est une construction moderne, on a choisi de reprendre, en fait, d'honorer des amis qui nous avaient donné des articulations de charpente, et on a fait le haut de la charpente comme on fait à l'ancienne, donc avec un assemblage de bois, et pour avoir la bonne longueur, on a fait des ajustements, et c'est ma fille qui a poncé ça pour arriver à avoir la bonne épaisseur de ces boulons qui étaient un peu plus longs, mais voilà, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. 30 sapins du départ ont été valorisés parce qu'on a même récupéré les croûtes et on les a utilisées pour faire les joints entre les portes. Et là, le père de ma fille, il avait fait ça pour son CAP de menuiserie, et donc elle se retrouve ici. Ça, c'est la séparation entre le sud-ouest et le sud-est. Et donc, je ne savais pas, j'ai fait du feng shui après, mais la symbolique, c'est le 4, et c'est ma partie. Et j'ai mis 4 lumières entre les deux chambres. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Les cloisons de l'étage sont faites avec des alvéoles d'œufs qui permettent de canaliser le son, en fait. Un petit peu parce que les cloisons, elles sont assez fines, mais grâce à ce petit truc, c'est sympa. Voilà. Au niveau du son. Et puis là, on a trouvé une armoire qui avait un arrondi et qui permettait de faire la liaison entre les deux, qui n'était pas très simple lorsqu'on a relevé, parce qu'ici, il fallait faire un rajout d'isolation à ce niveau-là, pour la jonction. Une partie où on a isolé le toit, parce qu'au départ, j'avais envie d'isoler le toit, puisque j'avais vu que sur Guiscriff, il y avait un aérodrome. Je me suis dit, bon, il faut que je me coupe du son. Et donc, j'avais trouvé du lin pour isoler la faîtière en lin, et avec un mélange de chaux et de lin. Et donc, c'était bien sur la partie haute, mais bon, il y avait quand même un volume qui était très difficile à utiliser. Donc, on a fait avec des petites solivettes, donc des demi-chevrons, on a fait ce faux plancher qui a permis de faire une isolation, en fait, avec comme une espèce de rond, où la chaleur, elle reste bien en arrondi dans la pièce. Bon. Voilà, présente ta chambre. Du coup, voilà, c'est ça. C'est que, en gros, c'est une chambre qui est relativement grande, avec quand même un grand espace pour mettre un lit double, des affaires, tout ça. Et c'est ça, une sortie qui était prévue de base, avec soit une échelle, soit un escalier, ce qu'on voulait. Une barre de sortie de pompiers. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir être indépendant. Voilà. Et en fait, c'était pour moi l'idée vraiment d'avoir cette lumière intérieure qui filtre des choses.
La maison, je savais pas qu'elle était orientée à 23 degrés comme l'épée de Saint-Michel, mais bon, là j'ai fait avec les bouteilles la constellation d'Orion. Et puis il y a eu quelques autres intentions parce que voilà, il y avait Jonathan qui avait trouvé 2 bouteilles avec des sourcils, et donc c'était l'idée de faire une petite bouche avec 2 sourcils. Il y a eu une bouteille qui s'est invasée avec le feu, donc ça fait un petit espace de creux pour la fenêtre là. Et donc les bouteilles, on les a incrustées avec de l'aluminium autour pour réverber un peu la lumière. Et puis ben on a trouvé, selon ce qu'on a trouvé, il y a des bouteilles d'orangina, il y a des bouteilles de vase. Enfin voilà, on a différentes bouteilles un peu particulières. On a pris un petit peu de hauteur ici, mais ce qui m'avait plu, c'est qu'on avait une belle vue qui donnait sur le sud-ouest. Et donc c'était très intéressant d'avoir une vue, une belle perspective de loin. Et donc on avait dit ben on arriverait à faire un balcon. On l'a fait en plusieurs étapes parce que on a commencé à faire le toit en une seule partie, et après on a relevé le toit grâce à des triangles qu'on a fait, et on a travaillé au sol pour l'isolation. C'est-à-dire qu'on a fait des coffrages de copeaux, puisque la maison est faite en copeaux, et on a fait des coffrages et on les a rajoutés pour finir le balcon qu'on a surélevé. Au départ, j'avais envie de faire un espèce de balcon qui ferme et qui ouvre, mais là c'était un peu compliqué, donc on a fait un balcon fixe. Mais bon, on a gardé un peu cette idée avec cette idée de pont-levis qui est arrivée jusqu'ici. Bon. Pour la toiture, on a choisi des ardoises, et on a choisi pour les gouttières des nantaises. Donc c'est une soudure qui est faite en cornière, comme ça, avec un doubli par-dessous. Et ce qui permet de mettre l'échelle directe. Et nous, ça nous a permis de faire la toiture grâce à cette facilité d'échelle qui est directement posée dans la nantaise. Ce qui m'a permis, moi, d'accéder à même après la finition de la maison, d'accéder à la cheminée s'il y a besoin d'une petite intervention. Voilà, la phyto, c'était pour moi important parce que ça permettait d'avoir une autonomie aussi dans la digestion de la maison. Et ça, c'est important parce que comme ça, en fait, on est responsable de ce que l'on digère. Et pour moi, c'est vraiment important cette notion de A à Z. Là, on a fait la maison de A à Z, mais c'est aussi de digérer les émotions de A à Z. Et donc d'arriver à rendre à nos enfants une terre aussi propre qu'on l'a, même plus propre qu'on l'a trouvée. Voilà, ben, je voulais remercier la naissance de cette maison qui a eu lieu grâce à la mise en œuvre de plein de personnes. Et donc même si j'ai mis 6 mois à la concevoir, après il a fallu vraiment mettre les choses en place. Et donc un grand merci à Daniel Simonet qui m'a permis de construire, enfin disons de couper les 30 arbres de départ qui ont permis d'avoir la première matière. Et ensuite, les cadres qui ont été posés avec Fred, avec Laurent, mais aussi d'abord avec Armel et Pierre qui ont fait le garage. Et après, il y a eu Patrick qui est venu nous donner un coup de main à la cuisine, qui a été un grand support parce que lorsqu'on est dans la construction, la cuisine, c'est très bien aussi. Et puis, il y a eu Véro et Nico qui sont venus là pour nous aider à talocher et à nous donner vraiment l'impulsion d'aller jusqu'au bout de l'œuvre. Et à Isabelle, ma fille, qui rangeait les petites choses et qui donnait plein de pêche d'amour, et c'était excellent. Et puis à mon fils qui a super au début avec 3 ans de difficultés au départ où on était
En caravane. En caravane. À construire. Et pas d'eau chaude. Mais ça, c'est une expérience comme d'autres. Et en soi, c'est ça, c'est que la maison s'est montée avec l'effort de nombreuses personnes combinées. Voilà. Et donc cette co-création, moi je dirais que c'est vraiment une maison de co-création. Et c'est vraiment le modèle de la solidarité qu'on doit avoir aujourd'hui les uns avec les autres et pour que chacun ait un petit toit à soi.